Le protestant John Wesley, du XVIIIe siècle, se posait la question: comment un Dieu bon a-t-il permis l'existence du mal? Cette question est probablement la question majeure qui, faute de réponse correcte, poussa tant de gens à apostasier ou verser dans l'hérésie. La réponse se trouve dans le péché originel, la rupture. Dieu n'a pas créé le mal, c'est évident. Cette vérité figure parmi les dogmes les plus oubliés de l'Église catholique de nos jours. La faute d'Adam et Ève, nous l'aurions tous fait, vous et moi. D'où la punition collective sur ce point. Selon le philosophe Louis Junier, qu'on réfléchisse bien, Adam pouvait être considéré à deux points de vue. En tant que personne individuelle, comme n'importe lequel d'entre nous, Pierre, Paul ou Judas. Et à ce titre, lui seul en portait le poids. Il pouvait au contraire être considéré dans sa nature. Or, il était le seul représentant de la nature humaine, la tête, le chef du genre humain. Il était en quelque sorte l'humanité elle-même personnifiée. Il contenait potentiellement tous les hommes à venir, lui et sa femme. Ainsi, il modifia le statut fondamental de l'humanité, de sorte que le péché originel, chez chacun d'entre nous, n'est pas une faute personnelle, mais un état de moindre perfection. Pour cette raison, selon l'enseignement du Christ, il faut réparer cette dette en se faisant baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Cet acte est nécessaire pour retirer la faute du péché originel. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire, en laissant pareille tentation à la portée d'Adam et Ève? À notre échelle, aussi moche que ça puisse paraître. Remettre en question la place d'un tel arbre reviendrait à critiquer un scientifique pour avoir placé tel objet crucial dans une machine très compliquée. Nous ne sommes pas en droit ni en mesure de remettre en cause ce qui nous dépasse. L'homme aura beau dire qu'il préférerait que tel versant de l'Everest soit bâti différemment ou incliné davantage, l'Everest le dépassera toujours. On pourrait trouver un exemple avec les acariens et cet ordre quasi invisible qui les gouverne. Cette pièce, ce versant de montagne ou ces acariens, découverts à tel endroit par le microscope, sont forcément là pour une raison. Que dire de plus, sinon accepter? Vu de cet angle avec des yeux humains, c'est peut-être moche, mais vu d'ailleurs tout s'explique, car telle pièce d'angle sert à fortifier telle base. Est-ce que vous avez déjà cherché s'il existait une théorie scientifique pertinente sur la relation entre le péché originel et son impact immédiat dans la création? Ou est-ce que cette question ne vous a jamais traversé l'esprit et que seule la théorie darwinienne vous semblait acquise comme vérité infaillible? Un article du docteur Terry Mortenson pourrait être un début de réponse. Il mentionne certains des points ayant été évoqués. L'argument clé de l'ensemble est que, dû au péché originel, la punition qui s'ensuivit pour l'homme affecta aussi la création. Et c'est à ce moment-là que des changements climatiques bouleversèrent les habitudes des espèces animales, qui durent trouver des solutions pour survivre. C'était soit tuer et manger, soit mourir. Les canines de la plupart des animaux n'auraient pas servi auparavant à tuer d'autres animaux, mais à se nourrir, comme l'homme, exclusivement de fruits ou d'autres végétaux, disponibles en abondance dans le jardin d'Éden, sans avoir besoin de travailler. Les canines pouvaient trancher des grosses branches par exemple, pour y récolter la sève. Après le péché originel, il y aurait eu dans le procédé certains changements micro-évolutionnaires pour s'adapter à l'environnement, tout comme l'homme en a subi dépendant de son environnement.